Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne qui est hyper pratique. Et j'ai des créneaux demain lundi de Pentecôte. Voilà, en fait, en général, j'ouvre un petit peu la veille pour le lendemain en fonction de mon état émotionnel, mon état énergétique. Voilà. Allez, c'est parti. Je vérifie que tout fonctionne. C'est parfait parce que moi, la technique en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je reviens sur le tirage d'hier qui était un peu lourd. Ouais, je sais, un petit peu lourd au niveau des énergies. Ça arrive, hein, mais oui, les histoires d'amour ne sont pas toujours très roses et des fois on traverse des difficultés. Voilà, donc j'espère que les énergies d'aujourd'hui vont être beaucoup plus positives, beaucoup plus réactives. Bon, hier c'était toujours, je trouve toujours, voilà, j'essaye toujours ouais, de mettre du positif dans les tirages. Bon là c'est vrai qu'hier c'était un petit peu lourd quand même, hein. C'était la pause un petit peu inévitable, mais bon, pas radical. Allez, on va regarder pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies de ce tirage? Allez, je commence avec mon chakra du cœur. Alors j'ai deux petits nouveaux, hein, comme je le dis depuis un petit moment. L'oracle Mon Autre qui est absolument génial, qui s'accorde bien avec mes autres oracles. Et mon oracle temporel. Voilà, pour ajouter une petite note de temps, même si le temps est complexe en cartomancie. Mais voilà, j'ai ajouté de nouveaux outils pour mes vidéos et pour mes guidances personnelles. Allez, le chakra, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher chakra du cœur, pour démarrer le tirage du jour? J'espère que les énergies vont être douces, réconfortantes, aidantes. Allez, oh, il n'est pas bavard le chakra. Il était plus bavard ce matin pour mes consultations, hein. Allez. Oh, libre arbitre, hein, c'est le choix aussi. Il y a une direction qui est en train d'être prise là. C'est ça. On est en train de choisir dans quelle direction on va aller et on a le libre arbitre. L'autre a le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre de toute façon. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça n'exclut pas les autres, bien évidemment, mais si vous avez plusieurs personnes en tête et que vous hésitez, ce serait peut-être plutôt la brune, la personne brune. Mais ça n'enlève pas, ça n'exclut pas les blonds, les chauves, les roux, les multicolores, peu importe. C'est juste une indication complémentaire. Allez, on va continuer. Ah, peut-être que vous ne savez pas qui choisir entre entre un homme ou une femme brune et quelqu'un d'autre. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est plus la brune ou le brun. Non, je plaisante. Il y a le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Allez, je continue avec le chakra. Personne divorcée. Oh bah, décidément, le chakra a envie d'être précis aujourd'hui. Donc quelqu'un de plutôt séparé, divorcé. C'est pas forcément quelqu'un qui a été marié, mais quelqu'un de séparé. Plutôt brun, brune. Voilà. Allez, je continue. Peut-être que la personne de votre cœur... Alors attendez, je vais juste en reprendre une autre pour bien voir où on va. Alors, on va où là? Le chakra veut nous emmener sur un terrain assez complexe, beaucoup d'informations, répétition des schémas. Donc j'ai l'impression que dans votre relation, c'est assez répétitif au niveau des comportements. Une personne avec qui vous avez beaucoup de une fusion des sentiments, c'est assez fusionnel entre vous deux. C'est assez fusionnel. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie pour celles et ceux qui ont déjà cette personne dans le cœur. Euh, pour les célibataires, alors, pour les célibataires, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie qui sera plutôt brune, qui sera plutôt divorcé, séparé. Ou peut-être soit les trois en même temps, soit divorcé, soit brun, soit une rencontre lors d'une sortie. Voilà, donc sortez les célibataires, sortez.
Sortez sortez, et si on vous dit que, bah tiens, je suis séparée, non, si une personne brune vous dit qu'elle est séparée, c'est peut-être un signe, hein, et c'est peut-être l'occasion de creuser. Bon, bien sûr, si elle est blonde et qu'elle vous plaît, cette personne, allez-y aussi. Non, mais voilà, les célibataires, sortez, parce que c'est plutôt lors d'une sortie que vous allez rencontrer votre futur, avec qui il y aura certainement des beaux projets de vie commune et une belle fusion des sentiments. Je vais creuser la répétition des schémas parce que celle-ci, cette carte, elle me dérange un petit peu dans ce portrait un petit peu idyllique. Bah oui, fusion des sentiments, vie commune. Pour celles et ceux qui sont déjà engagés ou qui connaissent leur autre, alors, il y a des petites difficultés, des choses assez répétitives qui, à mon sens, sont limitantes. Et malgré une grande fusion sentimentale, des projets de vie à deux, peut-être que vous êtes déjà en vie commune, j'ai l'impression qu'il y a des choses assez répétitives qui sont peut-être des obstacles, ou c'est pas terrible. Je perçois dans cette carte répétition des schémas, voilà, des petits obstacles, c'est pas insurmontable. Mais voilà, ça se répète et tant que l'un ou l'autre n'aura pas lâché, bah, ça va continuer. Vous voyez, répétition des schémas, c'est le temps, c'est... Voilà, ça tourne un petit peu en rond. C'est un peu long, ouais, c'est... Le passé renseigne un petit peu le futur proche, vous voyez, ça va un peu se répéter. Si vous êtes dans l'attente, ça va un peu se répéter. Si l'autre a du mal à s'engager, parce que vie commune, malgré la fusion, il y a peut-être une peur de l'engagement, ça va encore un petit peu se répéter. Vous voyez, c'est... Du coup, avec le libre arbitre, on se pose la question, est-ce qu'on va dans la direction... dans quelle direction on va avec cette personne? Peut-être que la personne est en train de se poser la question. Peut-être qu'elle s'est posé la question. Donc il y a peut-être eu une rupture. À un moment, l'autre a décidé, il s'est dit j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de m'éloigner pour, je sais pas, pour savoir où je vais. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont en off. Donc là, c'est moins agréable. Et là, c'est assez répétitif. J'ai l'impression que c'est un on-off que vous connaissez un petit peu. Peut-être pas la première fois que ça se passe comme ça. Si c'est la première, ça pourrait se réitérer, vous voyez. Voilà, on se demande dans quelle direction on va. Alors pour les célibataires, c'est pas tout à fait la même chose. Là, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne? Bah, je serais tentée de vous dire, allez-y, hein, parce qu'avec une fusion des sentiments pareils, profitez-en. C'est normal de se poser des questions. C'est normal aussi de ne pas forcément foncer tête baissée. Là, les célibataires, on vous invite peut-être à casser vos schémas répétitifs limitants. Vous savez, le fameux je m'auto-sabote, le fameux j'ai tellement peur de l'abandon, du rejet, que je vais provoquer des ruptures. Vous savez, cette manière un petit peu, on provoque avant de... on s'auto-sabote, c'est hyper inconscient. C'est hyper inconscient. Donc, voilà. S'il y a des répétitions schématiques qui vous ont jusqu'à présent fait vivre des relations sentimentales un petit peu tumultueuses, un petit peu complexes, ça invite à travailler là-dessus avant de... Vous voyez, non mais c'est toujours bien, parce que des fois on se dit oh, ah ouais, mais il faut que j'arrête, il faut que je sorte de mes schémas. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Soit vous, soit l'autre. Hein. Je vous dis toujours, dans les guidances générales, on est sur des énergies inversées en fonction de ce qui résonne. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania sur ce choix-là, ce libre arbitre? Mais oui, parce qu'il y a forcément... Là, vous sentez que l'autre choisit. Enfin, en tout cas, il y a cette notion... direction, route. Ouais, là, on est vraiment dans le choix. Là, hein. Je suis en train de canaliser sur le choix. Une ouverture, une nouvelle route. On se demande dans quelle direction on va. C'est une route, voyez, regardez cette route. Elle est un petit peu sinueuse, mais pas trop. Mais elle est lointaine. Il n'y a pas grand-chose autour. On ne sait pas trop où on va. Il faudrait mettre des trucs. Vous voyez, planter des arbres, planter des projets, planter des choses autour de cette route. C'est une métaphore, mais c'est un peu la route, la direction, le chemin de vie que vous allez emprunter avec cette personne ou seule. C'est un peu ce que cette personne se dit. On va où? Est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Voyez? Donc il y a ce choix-là, et c'est ça qui est problématique, c'est cette notion de choix. Qu'est-ce que l'autre va choisir? Et là, je vais creuser.
sur ce que l'autre va choisir. Par rapport à cette répétition schématique aussi, hein, voyez. Est-ce que l'autre va réussir à dépasser ses peurs? Est-ce que vous allez réussir à dépasser vos peurs? On va regarder. C'est ça l'important, c'est ce qui va se passer après. Alors bien sûr, rien n'est figé, vous le savez, je le dis tout le temps. Si on savait exactement ce qui allait se passer dans notre vie, ce serait fabuleux, mais bon. Le poisson, c'est la réussite, c'est le matériel aussi, c'est l'argent. Peut-être qu'ici, il y a un aspect réussite, ambition. C'est ce que je perçois là, avec le poisson. Dans les schémas répétitifs, c'est peut-être, il y en a un des deux qui est accro au boulot. Donc le boulot passe en premier. Donc du coup, ça génère des petites tensions. Ouais, vous savez, cette personne qui a jamais le temps de vous voir parce qu'il y a toujours un truc. Des fois, c'est les enfants, des fois, c'est le travail, des fois, c'est les sorties. Et là, j'ai l'impression qu'on est voilà, sur quelqu'un. Il est précis le tirage, enfin, il est précis dans le sens où il donne pas mal d'indications factuelles. Donc là, voilà, si ça vous parle également, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime ça, qui a besoin, qui n'a peut-être pas le choix non plus. Hein, aussi, des fois, on n'a pas le choix, il faut bosser parce que, je pense notamment peut-être plus aux professions indépendantes parce que, voilà, moi, je suis voilà, en profession indépendante et je sais à quel point on travaille énormément. Mais que c'est aussi un plaisir. Mais c'est vrai que quand je compare ma vie d'avant en tant que salariée et ma vie voilà, d'accompagnatrice, aussi bien dans des thérapies que dans des guidances, bah en fait, on travaille beaucoup, mais c'est une véritable passion. Mais des fois, c'est comment on s'arrête, vous voyez. Et des fois, c'est ce genre de comportement bah on est tellement bien qu'on s'empêche aussi d'avoir une relation finalement. Et si l'autre ne vient pas nous chercher, on peut rester dans ce schéma. Et moi j'ai l'impression, alors quand je vous partage mon expérience, c'est parce que ça résonne aussi par rapport à ce tirage. Hein. C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que voilà, je ressens ça aussi dans le tirage. Est-ce que ça pourrait être ce que ressent l'autre? Et c'est aussi pour vous dire que des fois on est work addict, c'est comme ça qu'on dit in English, n'est-ce pas? Même si mon anglais n'est pas terrible. Mais néanmoins, voilà, on ne se rend pas compte des fois, vous voyez, et on a besoin de ça, ça fait partie de notre équilibre. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le financier, la réussite, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous allez réussir dans cette relation, mais elle est moins dans l'émotionnel, la carte du poisson, vous voyez, elle est plus dans la logique, je vais réussir avec cette personne, on est moins dans l'émotionnel. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sentiments, hein, je sais pas ce que je dis, mais voilà, c'est pas le côté, c'est pas, ça aurait pu être le cœur, là c'est le poisson. Le poisson c'est la réussite, mais il y a des côtés matériels aussi qui s'invitent là-dedans. Allez, je vais continuer avec mon nouvel oracle, mon autre. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre, ou dans votre tête à vous. En tout cas, ce qu'on peut percevoir dans la tête de l'autre, un petit peu aussi son caractère. Hein, mais bon, après, ce n'est pas non plus une vérité. Hein. Ce serait trop simple également, même si on peut canaliser des choses très intéressante. En tout cas, votre autre, c'est quelqu'un, alors, soit vous, soit l'autre, empathie et compassion. Voyez, donc c'est quand même c'est une belle carte, la compassion, l'empathie, on sait se mettre à la place de l'autre. Et je pense que votre autre, s'il ne s'est pas encore mis à votre place, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'est pas beaucoup disponible, c'est quelqu'un qui, à un moment, va certainement comprendre qu'il ou elle va devoir mettre un petit peu les hauts-là sur son côté un peu je suis occupée ou j'ai des choses à faire. Parce que cette personne va se dire, ouais, mais c'est se mettre à la place de l'autre. Comprendre que finalement, ce qu'on fait de manière un peu répétitive, que ce soit le boulot ou autre chose, ça fait du mal à l'autre et peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte. Et là, je pense que votre autre va quand même, avec cette carte du choix, commencer à prendre conscience que c'est peut-être pas simple pour vous. Et donc c'est plutôt aidant comme carte, parce que même s'il n'y a pas encore d'empathie, de compassion, c'est en train de venir. C'est aussi vous qui êtes peut-être empathique, qui avez de la compassion. C'est comprendre l'autre sans le juger, vous voyez, c'est ça. C'est ça la compassion, l'empathie. C'est comprendre l'autre aussi sans juger. Et en se mettant un peu à sa place. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est plutôt une belle carte, c'est plutôt une belle qualité.
Après, faut pas que l'empathie elle soit trop débordante, faut pas trop prendre de l'autre, faut pas que ça soit trop, on soit pas trop éponge non plus, voyez. L'empathe, il a besoin d'équilibre aussi. Quand on est empathique, il a besoin d'équilibre pour pas trop absorber. Donc il y a peut-être aussi dans les comportements répétitifs, il y a peut-être quelque chose de trop, voyez. C'est toujours un peu les extrêmes. Allez, je continue. Alors, paternité, enfant, quelqu'un qui est soit un papa, une maman. Alors j'ai pris la version mon autre homme parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais on s'en fiche. En fait, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, j'aurais pu prendre aussi la version femme, c'est les mêmes cartes, sauf qu'elles sont plus orientées hommes, celle-ci. Donc là c'est marqué paternité sur la petite carte, mais sur l'autre version ça c'est marqué maternité. Mais bon, c'est pareil, maternité, paternité, peu importe. En tout cas, quelqu'un de maternel, de paternel, qui a peut-être déjà des enfants, donc il s'en occupe aussi, c'est peut-être ça aussi, travailler pour, parce que j'ai mes enfants à nourrir, hein, ça peut être ça aussi, les enfants sont importants, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants avec vous, quelqu'un qui a, je dirais, une valeur de bon père, de bonne mère de famille, ces valeurs-là, transmission aux enfants, apprentissage, etc. Donc quelqu'un qui aussi... j'ai pas l'impression que votre hôte soit quelqu'un d'égoïste, hein, en fait. Pour les célibataires, hein, je vous ai aussi... restez, hein, mais je pense à vous hein, dans ce tirage également. Euh, c'est quelqu'un de bien, même si c'est quelqu'un qui a des travers, on en a tous, mais dans le fond, c'est quelqu'un voilà, qui a ces valeurs-là. C'est pas... plutôt des belles qualités, vous voyez, pas quelqu'un de mauvais, c'est voilà, quelqu'un qui est plus dans la transmission, peut-être aussi les obligations familiales forcément, mais voilà. Quelqu'un pour qui la famille est importante en tout cas, pour qui la famille est importante, et peut-être que la famille prend un peu de place et l'autre ne s'en rend pas compte. Voyez. Allez, on va continuer avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce que ça nous dit pour continuer ce tirage? Alors, attachement. Oh, mais oui, votre autre est attaché à vous. Un lien évident et bien présent. Voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attachement. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, si votre autre... En fait, pourquoi cette carte, elle est là? Parce que si vous avez des doutes... Parce qu'il y a peut-être du off, là. Hein, il y a peut-être une rupture. Mais votre autre a des sentiments pour vous. Hein. Même si ça n'a pas l'air, même si l'autre s'est barré parce qu'il a besoin de réfléchir ou je ne sais pas pourquoi, le lien il est là. Hein. Voyez, donc soyez rassurés, soyez vraiment rassurés. Il y a ce lien, même si vous êtes en séparation, c'est important. Même si vous êtes en séparation. Pour les célibataires, vous allez vous attacher l'un à l'autre, hein, clairement. Hein. C'est une histoire qui va vous emmener sur un terrain extrêmement agréable et plutôt nouveau. Donc, allez-y, les célibataires, allez-y, allez-y, allez-y. Ça se tente, en tout cas, je le souhaite pour un maximum d'entre vous. Mais voilà, c'est plutôt une rencontre qui va être sympa et qui va permettre quelque chose d'agréable. Et c'est toujours c'est toujours bon à prendre. Mais oui. Allez, je vais continuer avec... Je vais continuer avec le Mademoiselle G, mon Mademoiselle G que j'adore également. Merci Sophie de me l'avoir offert. Vous avez son mail aussi sous la vidéo. Elle fait des oracles. Il est magnifique l'oracle de Mademoiselle G aussi. Très parlant, très inspirant. Allez Mademoiselle G, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais bien les battre. Oh, il y a celle-ci là qui vient de s'échapper. Ah, ouais, vous êtes en pause là, hein. On-off. Hein. Là, c'est la pause. Profitez de vous, même si c'est difficile. Profitez. Profitez, non. C'est difficile de profiter d'une pause imposée quand on est en rupture, mais gardez à l'esprit, même si c'est dur, qu'elle est temporaire. Hein.
Et peut-être qu'elle vous permet, elle va vous permettre de prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur sur les difficultés, de prendre soin de vous, de méditer, parce que répétition des schémas, il y a des schémas répétitifs. Peut-être que cette pause, elle est l'occasion de travailler sur vous pour celles et ceux qui sont dans cette démarche toujours utile. Finalement, que cette pause, elle vous permette de comprendre ce qui ne va pas. Je vous donne un exemple, je vous parle encore de mon expérience, mais bon, je me suis séparée il y a quelques temps, ça a été très très douloureux, véritablement douloureux, vraiment vraiment. Et là, je me suis dit, mais attends, Lily, là, t'as un schéma répétitif, j'étais angoissée, j'avais des peurs, je pleurais, enfin bref. Et j'ai pris conscience que ça faisait depuis toujours que j'avais ces réactions post-rupture. Que la rupture, je la provoque ou pas, que le mec me convienne ou pas. Et là, c'était très souffrant pour moi. Ben, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps de comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai fait appel à un de mes confrères, parce que je fais de l'hypnose également. Voilà, je lui ai dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accompagnes sur une thérapie. Et ça m'a aidé énormément. J'ai compris d'où ça venait chez moi, tout ce truc-là. Voilà, mais c'était très douloureux, hein. J'étais pas belle à voir. Je pleurais tout le temps, j'étais angoissée. Et ça m'a aidé, voyez. Donc j'ai profité de cette occasion pour me dire, bon, ouais, quitte à souffrir un bon coup, autant comprendre pourquoi. Et ne plus réitérer. Et ça passe par un travail de développement personnel. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc voilà, je vous partage l'expérience parce que finalement, elle m'a permis aussi d'aller un petit peu plus vite dans le deuil amoureux. Parce que maintenant, pour être très claire avec vous, bah, ce mec-là, avec qui je me suis séparée, bah, je suis bien contente. En fait, bon débarras. Et s'il revient, bah franchement, c'est même pas la peine. Alors là, il peut toujours rêver. Bon, il est parvenu. Hein. Enfin si, indirectement, mais il m'a viré d'Insta. Et ça m'a fait marrer. Je l'avais un peu provoqué aussi. Voilà, c'est mon côté un peu taquin. Et je me suis bien aperçue qu'il avait les boules. Bon, allez, j'arrête de raconter mes histoires. Ah, mais oui, bon débarras. Et quand j'étais au fond du trou, je me suis dit, mais non, c'est l'homme de ma vie. Je ne pourrais jamais vivre sans lui. Bah, tu te parles. Allez, 6 mois après, c'était réglé. Hein. Bon, ça fait pas même pas 6 mois. Ah, si, je crois. Bon, allez, je me reconcentre. Au lieu de raconter mes histoires, mais si ça peut vous faire sourire, hein, c'est le principal, parce que je sais que c'est compliqué de souffrir par amour. Ouais. On a marre. On a marre. Mais oui, le labyrinthe, là, on est complètement... là, on ne sait pas, on ne trouve pas la porte de sortie, on l'a pas, la porte de sortie, parce que l'autre est peut-être dans... Vous a peut-être... vous dit pas les choses, vous savez pas. Hein. Donc, mais une fois de plus, ce n'est qu'une pause. C'est une pause. Vous voyez, on va trouver. Alors pour les célibataires, profitez encore de profitez encore de votre célibat, parce que après c'est fini. Hein. Et ouais, parce que c'est quand même sympa d'être célibataire. Parfois on est tranquille, on mène sa petite vie, bon, on s'expose pas trop émotionnellement, du coup, hein, on se protège, mais c'est. Et là, parce que là vous allez rentrer dans le labyrinthe de l'amour. Et là vous allez rentrer là-dedans, vous n'allez pas sortir tout de suite. Hein. Donc profitez-en les célibataires, sortez, usez-vous parce qu'après, fini. Non, non, ça n'empêche pas de sortir, d'être en couple, bien évidemment. Bon allez, j'arrête, je suis d'une humeur, je suis de bonne humeur, écoutez, hein, tant qu'à faire. Donc oui, les célibataires, profitez-en. Hein. Non, mais alors pour celles et ceux qui sont vraiment en souffrance, j'aime bien sourire, j'aime bien prendre les choses en dérision, mais je sais à quel point vous êtes dans la souffrance. Et quand j'essaye de mettre un petit peu de joie dans mes tirages, c'est pas parce que je prends ça au-dessus de la... Enfin, que je m'en fiche, non, c'est pour, voilà, pour si ça peut au moins vous faire un peu sourire, ça peut vous donner un petit peu, même un petit sourire, voyez, un petit truc voilà, qui vous fait rire, juste l'histoire d'une seconde pour vous sortir de votre tristesse, de votre rumination. Bah, c'est toujours ça de gagner, voilà. Et puis si vous ne pouvez pas sourire et que vous ne me trouvez pas drôle, je le comprends aussi, parce que des fois j'ai un humour un petit peu... non, mais quand ça nous tombe dessus, on n'a pas envie de rire de ça, évidemment, je le sais bien, mais
Mais j'ai tellement souffert, vous savez, que maintenant je me dis... nos prises de tête. Je me la reprendrai encore bien assez suffisamment quand je rencontrerai quelqu'un d'autre avec qui ça va. Si je continue dans ma répétition des schémas. Donc pour le moment... hein. Allez, bref, je vais continuer avec mon Béline. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit de Béline? Parce que là, je parle, je suis bavarde. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline, il nous dit, alors, héritage. Oh, c'est une belle carte, l'héritage, on transmet, on va garder pour soi cet apprentissage. Alors, la stérilité, c'est une carte qui est pas très... qui est pas super. C'est un moment où on s'est dit que cette relation, elle allait pas aboutir. En ce moment, vous avez l'impression que c'est un peu stérile entre vous et votre autre, que c'est un petit peu à l'arrêt, voyez. On se demande où on va, on se demande si cette relation va marcher. Pour les célibataires, c'est vraiment une question que vous allez vous poser. Parce que c'est pourquoi on se pose cette question? Parce que répétition schématique. Donc là, et là, les célibataires, pour pas qu'elle soit à nouveau stérile, cette histoire, pour pas renouveler les erreurs du passé, si ça résonne en vous, bien sûr, hein, j'ai pas dit que vous aviez fait des erreurs, mais si vous avez un schéma limitant que vous connaissez qui fait que on retombe toujours dans les mêmes travers, travaillez vraiment dessus hein, pour éviter qu'à nouveau la relation se plante. Si ça vous parle. Pour les autres, c'est en ce moment, voilà, c'est un petit peu, on se demande où on va, on se demande si la relation va évoluer dans le bon sens. Et là, je serais tentée de vous dire que oui, puisqu'on a quand même des cartes de fusion, de choix, voilà, qui vont plus dans la réussite. Il y a le lien. Mais peut-être que pour certaines, et ne prenez uniquement que si c'est déjà acquis et que ça résonne déjà, que c'est pour vous une évidence et que vous avez tous les signes qui le disent, bah peut-être que vous allez aussi sur une relation qui restera un peu stérile. Pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, mais parce qu'à un moment, l'autre ne veut pas se dégager de ses obligations professionnelles, familiales, vous ou l'autre, et qu'à un moment, ça pèse pas assez dans la balance, voyez. Donc et des fois, on sait qu'on est dans une relation, et même s'il y a beaucoup d'amour, on sait elle sera finalement stérile, ou du moins, alors, dans des canalisations, là, je suis toujours sur des énergies assez proches, donc je ne suis pas en train de vous dire qu'elle sera stérile ad vitam aeternam, si ça résonne en vous, mais que pour le moment, effectivement, il est peut-être temps de tracer sa route chacun de son côté, parce qu'il y a quand même la carte de la route ici, donc ça peut être aussi, je vous l'ai dit en début de tirage, hein, seul ou avec l'autre, et peut-être qu'il y a une certaine stérilité pour certaines, et qu'à un moment on trace sa route chacun de son côté pour se retrouver peut-être dans 1 an, 2 ans. Et je pense que tout est possible et que les choses ne sont pas figées. Une fois de plus, ce sont mes croyances, mais voilà, je trouve que c'est toujours plutôt bien de se dire que les choses peuvent évoluer dans le bon sens, finalement. C'est le côté, je vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. Allez, je continue avec. On va prendre, allez, on va prendre les jambes. Les jambes de votre autre. Alors, dans l'oracle, on dit que les jambes, c'est la direction que prend la relation. Après, ça, c'est ce qui a marqué sur le petit livret. Mais vous savez, un oracle s'approprie. Et là, épreuve, ouais, blocage, vous voyez. Pour le moment, il y en a certaines, c'est bloqué. On sent que c'est bloqué, que c'est stérile. C'est quand même... Je vous disais petite épreuve tout à l'heure. Je vais peut-être un petit peu alléger mes propos. Enfin... Disons que pour le moment, non, je vous disais des petits blocages, mais pas si simples quand même, vous voyez, pour certaines. Pour les célibataires, c'est plutôt les épreuves du passé, vos blocages à vous, peur de souffrir. Hein. Donc ça, c'est ce qui est à travailler pour les célibataires. Ou peut-être ce que l'autre aura à travailler, vous voyez. Donc il faudra prendre en considération que l'autre a aussi des blessures. Vous aussi vous en avez, et s'il y a des choses qui bloquent, ça sera, voilà, même s'il y a une belle fusion, même si vous allez sur une belle direction, il y aura peut-être des petits ajustements, c'est normal aussi, hein, mais pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, je vais prendre le Béline, pour voir quand même l'issue, pour avoir quand même une ou des indications complémentaires sur l'issue,
de cette situation qui, à mon sens, va plutôt dans le bon sens. En tout cas, elle ira dans le sens qui est bon pour vous, hein. Elle ira dans le sens qui est bon pour vous. Oh là, bah voilà, je fais des bêtises. J'ai la carte de la table qui vient de s'inviter. La table, c'est une invitation. C'est aussi la routine, c'est la vie commune, hein. Voyez? Parce que je répète aussi, on a certains qui étaient en vie commune ou qui avaient des envies de vie commune. La table, c'est cette carte qui vous dit qu'il y a une envie. Il y a peut-être aussi une invitation à dîner, à déjeuner, pour parler un petit peu de tout ça. Alors je vais aller juste ramasser mes bêtises, puisque mes cartes sont juste tombées, elles sont pas très loin, parce que je suis sur une table basse. Et je vais récupérer mes cartes du Béline. Et je vais reprendre mon Béline, je vais bien les rebattre et on va avoir peut-être une autre indication complémentaire. Si on pouvait avoir des indications, des cartes avec des cœurs, ça serait sympa. Parce que là, ça manque un petit peu de cœur, je trouve. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais on est quand même sur des cartes très factuelles. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, on va découvrir ensemble. Les présents, bon, les présents, c'est une belle carte. Les présents, c'est aussi, ne faut pas trop s'asseoir sur ses acquis, vous voyez. Pour les célibataires, cette personne est un cadeau, mais elle n'est pas acquise. Et vous non plus, d'ailleurs. Non, mais après, une relation, ça se construit, hein, voilà. Mais c'est un cadeau à saisir, les célibataires. Ouvrez l'œil, hein. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. On vous amène quelqu'un, là, sur un petit plateau d'argent. Pour les autres, bah, votre hôte va vous peut-être revenir avec un cadeau. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité. On va vous faire des cadeaux. C'est peut-être quelqu'un de généreux. Cette personne est tout simplement un cadeau de la vie, malgré les épreuves. Et quand j'ai la carte des présents comme ça, c'est que le Béline est juste en train de nous dire que malgré ce choix, malgré cette direction, ça va plutôt dans votre sens parce que l'autre aussi va se dire que vous êtes un cadeau pour lui ou pour elle. Vous voyez, donc ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que et pourquoi je vous dis que c'est pas acquis? Parce que répétition des schémas. Et tant que ça ne sera pas travaillé, je parlais de répétition au début de tirage, hein, ça risque de se répéter. Donc du on-off, voilà, qui va continuer à se mettre en place. Un peu comme un cercle qui se renouvelle de manière un petit peu incessante. C'est toujours les mêmes schémas. Bon, après, vous les connaissez, hein. Ce qui permet d'anticiper, c'est, vous savez, les personnes qui se sont séparées tant de fois, qui se remettent tout le temps ensemble. Bon, vous connaissez un petit peu le système, mais ça peut être fatigant quand même, hein. Ça peut être fatigant, et à un moment, c'est bien aussi d'aller dans quelque chose de peut-être un petit peu plus posé. Allez, je vais reprendre une carte d'une Mademoiselle G et je vais m'arrêter parce que je parle. Je ne sais même pas combien de temps fait cette vidéo. Je ne vais pas non plus vous monopoliser tout votre dimanche. Ou votre lundi, si vous m'écoutez un lundi, bref, peu importe. Allez, Mademoiselle G, puis je vais m'arrêter. Ah, bah, Mademoiselle G vous dit, alors, les célibataires, vous allez planer, hein, regardez-moi ça, la confusion, là on plane les célibataires. Hein. Vous allez être chamboulés. Ça promet, ça va... Ouais, c'est fou, on a des lunettes roses et des papillons dans le ventre. Alors, pour les autres, vous êtes dans la confusion, là. Je pense qu'il y a un retour aussi qui va... Le fait que l'autre revienne, ça va vous mettre dans une confusion aussi, parce que vous aussi, à un moment, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que c'est bien? Vous savez, certaines d'entre vous, vous savez que, voilà, c'est compliqué, et que, est-ce que on y retourne ou est-ce qu'on tourne la page? Vous voyez, donc ça, ce retour, même peut-être que certains avaient commencé à faire le deuil un petit peu. Et là, du coup, on est... l'autre qui revient nous met dans la confusion. Il y a de la jalousie aussi, on est jaloux. Peut-être que l'autre est jalouse, peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il y a un côté un peu... je reviens parce que je peux pas... Je t'aime, mais vous voyez, aussi dans les schémas répétitifs, ça peut être aussi de la jalousie. L'autre est jaloux, peut-être que vous êtes jaloux de son travail, je sais pas moi, ou inversé en fonction, mais donc ça aussi, c'est à travailler, la jalousie. Ouais, t'es tout le temps au boulot, ouais, t'es tout le temps avec tes potes, t'es tout le temps avec tes enfants, et moi, elle est où ma place? Donc on est un peu jaloux. Ou bah, t'es quelqu'un qui séduit, t'es toujours entouré d'hommes ou de femmes.
Donc on est un peu jaloux, donc il y a peut-être quelque chose à travailler. Puis les célibataires, si vous êtes jaloux, peut-être que l'autre sera un peu jaloux. En tout cas, c'est quelqu'un qui suscite un petit peu des jalousies aussi, parce que c'est quelqu'un qui attire. Donc c'est plutôt sympa aussi, mais... et peut-être que les célibataires, là, vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, et que vous allez tellement flasher, vous allez dire non mais je peux pas laisser cette personne se faire draguer par quelqu'un d'autre. Vous voyez, à côté, ouais, attends, je t'ai vu, je t'ai trouvé, attends, viens là, je t'isole, viens, on s'en va, d'autres personnes, je suis pas d'accord. Ouais, donc un tirage un peu mi-figue, mi-raisin, quand même, euh, parce que le choix, c'est aussi vous qui pouvez l'avoir, voyez. Donc on ne sait pas trop, qui va plutôt dans votre sens. Mais je ne vous cache pas que pour certains et pour qui ça résonne, vous allez même vous-même peut-être décider d'arrêter cette relation parce que vous savez qu'elle vous emmènera pas dans la direction que vous souhaitez, voyez. Donc c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous irez dans la direction qui est bonne pour vous. Voyez, c'est le tirage, il va dans votre sens à vous, que ce soit oui pour vous, non pour vous. En tout cas, ça sera bon pour vous. Mais c'est aussi un choix qui va dans votre sens pour vous. L'autre vous choisit, vous voyez, les présents. Mais ne nous asseyons pas sur nos acquis. Voilà, il y a des choses à travailler. Soit vous, soit l'autre. Allez, je vais terminer avec mon oracle temporel. On va voir ce que ça nous dit, s'il y a une indication complémentaire à prendre avec toujours beaucoup de recul. Oh là, sur la notion de temps. Alors, on me dit... Alors, attendez, il y a des bêtises qui sont faites. Elles sont bavardes, des cartes. Mais elles sont toutes lisses. Elles sont... Attendez, je vais pas éteindre. Pas faire de bêtises. Voilà, je vais juste... Alors, j'ai dimanche. Bah, ça tombe bien, on est dimanche. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne un dimanche. Peut-être que vous vous êtes séparés un dimanche. Peut-être que cette personne va revenir un dimanche. Quelque chose avec le dimanche pour certains, certaines. Et puis, j'ai la carte du Scorpion. Regardez, 11. Alors, Scorpion, c'est soit le signe de votre hôte, soit le vôtre, soit le futur signe de votre autre. Pour les célibataires. C'est aussi le mois de novembre, voilà, le mois de novembre, si ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en novembre, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés au mois de novembre aussi. Donc vous voyez, l'oracle temporel, il peut très bien être dans le passé, le présent, le futur. C'est peut-être aussi une relation qui va évoluer d'ici le mois de novembre. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne, mettez ça dans un coin de votre tête pour l'oracle de la temporalité. Et pour le reste, bah, laissez faire les énergies, laissez l'autre revenir à vous avec son cadeau, travailler sur ce qui vous bloque, suggérer à l'autre de travailler sur ses blocages. Mais de toute façon, ça va dans le bon sens. Et pour les célibataires, ouais, ça se tente, hein. C'est quand même sympa là, ce qui arrive. Parce que je vous rappelle que cette personne a quand même des belles valeurs, donc les choses peuvent vraiment se résoudre. Et que même si pour le moment il y a beaucoup de confusion, qu'on n'a pas encore trouvé la porte de sortie, ça ne saurait tarder. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé. Allez, je vais terminer comme à mon habitude, une question, une réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, elle est tombée la réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Oh, occasion favorable. Vous allez avoir une occasion favorable. C'est une bonne carte, ça. C'est un peu comme la carte du trèfle. Une occasion favorable qu'il faut saisir. Il faut falloir saisir cette occasion. Parce que des fois, on a des occasions, on ne les saisit pas. C'est ce que je racontais hier, je crois, dans mon tirage. J'avais... D'ailleurs, par rapport à ce mec-là, dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, j'ai bien fait de ne pas la saisir, l'occasion. Parce que je serais peut-être encore avec lui, finalement, ça n'aura pas été terrible. Ouais, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas saisi d'ailleurs. Je pense que mon inconscient savait à l'époque que c'était pas la bonne personne. Il faut toujours écouter son inconscient. Il a bien fait, j'ai bien fait de ne pas la saisir. Même si sur le moment, je me suis dit, mince, j'aurais dû. Ah, c'est pas grave. Allez, Jupiter, expansion. Oh là, on est dans les cartes de grandeur. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées, des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Waouh, c'est beau, c'est fort, c'est grand. Ah bah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, quelque chose de grand, quelque chose qui a de l'ampleur et des projets, quels qu'ils soient professionnels, personnels, peu importe.
vous puissiez aller là où c'est bon pour vous, c'est important. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, si vous le souhaitez, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!